La question cette semaine, au-delà de l'effet sidération des droits de douane annoncés par Donald Trump, c'est où va-t-il? Beaucoup disent il est fou, il fait n'importe quoi, il calcule les droits de douane, on ne sait pas où il va. Vraiment, on n'arrive pas à avoir une stratégie chez Donald Trump. Mais ça fait des mois, des années, ça fait même des dizaines d'années qu'il annonce cette stratégie sur les droits de douane et qu'il considère que ça va régler une bonne partie des problèmes de l'Amérique. Il n'est pas fou, Donald Trump. Il considère que mettre en place des droits de douane, ça a deux effets. Un, remplir ses caisses, et deux, permettre de négocier avec les autres pays. Sur le premier aspect, toute la question est de savoir si les consommateurs américains vont payer les surplus de droits de douane et vont suivre. Son objectif à Donald Trump, ce sont les midterms 2026. Et là, il veut avoir de bons résultats. Ce qu'il faut, c'est séduire l'électeur américain. Ce qu'il voit aussi, c'est la question des minerais. Il ne faut jamais oublier l'objectif impérialiste de Donald Trump. Il veut être indépendant sur le plan des minerais. C'est pour ça qu'il négocie avec le Canada. Il veut l'or haut. Il veut certains minerais en Ukraine. Il veut aussi d'autres minerais en Afrique. Il a aussi cette vision-là. Et là aussi, il peut négocier sur les droits de douane et sur l'accès au marché américain. Donc, il n'est pas fou. La question, c'est de savoir si le consommateur américain va suivre, s'il va y avoir des mesures de rétorsion des autres pays et quel impact ça peut avoir sur l'économie américaine. Mais son but, il est clair, il est net et ça fait des années qu'il considère que les droits de douane, c'est fondamental dans sa stratégie économique.